Bonjour à tous, voici donc le TP infrarouge. On utilise donc un spectrophotomètre infrarouge, c'est-à-dire qu'on va étudier l'absorption qui est donc au-dessus de 800 nanomètres. Quel est son principe? Donc les molécules organiques vont absorber des radiations dans l'UV, le visible, mais aussi dans le domaine de l'infrarouge. Et chaque atome vibre. Et ces vibrations vont correspondre aux élongations et aux déformations qui dépendent de la nature des liaisons et donc des groupes caractéristiques présents. Si je reviens sur les anciens TP d'absorbance de solutions, nous avions donc ici un spectre d'absorbance de différentes solutions et on pouvait voir le maximum d'absorbance pour une certaine longueur d'onde et ainsi utiliser cette propriété pour tracer la loi de Beer-Lambert pour réaliser des étalonnages. Cette fois, si on regarde les molécules, il faut comprendre que ces liaisons ici ne sont pas rigides. On a ici comme un ressort qui va permettre donc à ces atomes qui sont liés l'un avec l'autre de bouger. Donc on peut avoir des élongations, des cisaillements ou des rotations de ces atomes. Le spectre infrarouge va nous indiquer donc la transmittance grand T ou intensité lumineuse transmise exprimée en pourcentage en fonction du nombre d'ondes sigma qui est l'inverse de la longueur d'onde. Donc sigma c'est cette lettre là et l'inverse de la longueur d'onde lambda. On l'exprime en centimètres-1 en général et on étale le spectre de 500 à 4000 cm-1. Donc vous avez ici un spectre infrarouge du pentane. On observe ici donc la transmittance et ici donc sigma en centimètres-1. Et bien sûr, pour chaque molécule, je vais avoir des groupements caractéristiques, les aldéhydes, les cétones, les acides carboxyliques, comme on a pu le voir, et ces bandes d'absorption sont associées à des liaisons rencontrées avec des intensités et des domaines de nombre d'ondes précis. Si on regarde ici la liaison OH, je vais avoir une bande forte entre 3200 et 3650 cm-1. La liaison NH, pour une amine par exemple, je vais avoir un nombre d'ondes de 3100 à 3500. Pour les alcènes, les aldéhydes, le groupement carbonyl CO avec une bande entre 1650 et 1750 cm-1. Alors si je prends un exemple ici du pentane 2-ol, vous avez donc deux spectres ici, le pentane 2-ol à l'état gazeux et le pentane 2-ol à l'état liquide. Pourquoi deux spectres qui paraissent différents? C'est dû donc à la bande ici d'absorption que l'on peut voir, une bande forte que l'on appelle parfois la patate, vers 3300 à peu près cm-1, qui nous indique que le pentane 2-ol est à l'état liquide parce qu'il va former des liaisons hydrogènes ou ponts hydrogènes avec lui-même. Donc si je prends cet exemple ici, j'ai une molécule, un alcool, et cet alcool, si je le mets dans l'eau, je vais avoir un pont hydrogène, des liaisons hydrogènes, ce qui explique cette grande bande d'absorption ici. Donc vous avez ici une table qui résume les différentes fonctions chimiques par exemple et les nombres d'ondes. C'est pas à prendre par cœur bien sûr, il faut juste savoir les utiliser. Retrouver donc si j'ai un OH lié ou un OH libre, est-ce que c'est un OH d'un acide carboxylique ou pas? Vous avez donc des nombres d'ondes différents ici et la liaison CO pour un carbonyl ou un carboxyle qui est à une longueur d'onde, un nombre d'ondes sigma-1 en 1650 cm-1 pardon, à 1710 cm-1, une bande forte. Un exemple ici, j'ai CH3CO, CH3 avec une liaison, une bande pour le groupe carbonyl CO vers environ 1715 cm-1. Pour résumer,
Je regarde un spectre infrarouge. Si j'ai une bande étroite comprise entre 1650 cm-1 et 1730 cm-1, je peux dire que j'ai un groupe carbonyle CO. Ensuite, je vais regarder si j'ai un groupement OH, ce sera donc un acide carboxylique. Si je n'ai pas de groupement OH, c'est donc une cétone ou un aldéhyde, et je regarde la bande entre 1650 et 1710 ou 1710 et 1730 cm-1. Si